Moins de 10 secondes. C'est le temps qu'il faut à Usain Bolt pour devenir l'homme le plus rapide du monde. Moins de 10 secondes, c'est aussi le temps que met une Formule 1 pour atteindre 300 km/h. Et moins de 10 secondes, c'est aussi le temps qu'il faut à Elon Musk pour gagner 7500 $. Et ce qu'il gagne en 10 secondes, toi tu mettras 150 jours à faire pareil. Et ce qu'il gagne en 150 jours, il te faudrait à toi 183 600 000 jours pour y arriver, soit 502 ans et 8 mois. Alors tu dis pas qu'il y a un problème? Pas dans mes calculs, tu peux aller les vérifier, mais avec l'argent, avec les riches. Alors comment, en un claquement de doigts, certains amassent des fortunes pendant que des gens comme toi ne vivront même pas assez longtemps pour essayer de rivaliser? Comment ça se fait qu'à la vue de ces chiffres, tu as tout de suite abandonné l'idée d'en faire autant? Pourquoi avant même de te questionner, tu te construis déjà des préjudices sans te dire qu'il y a peut-être un secret derrière? Devenir riche, c'est un truc de méga chanceux. Ils sont riches grâce à leurs parents, ils ont forcément gagné tout ça de manière malhonnête. Et si je te disais que tu n'avais rien compris? Que depuis le début, tu te trompes sur toute la ligne. Si je te disais que la chance n'avait rien à voir là-dedans? Si je te disais que 2 tiers des riches se sont faits tout seuls et que pour beaucoup venaient d'un milieu pauvre? Et si je te disais qu'il y avait une équation à ce problème, une science derrière le fait de gagner de l'argent? Si je te disais que l'argent est un jeu dont il suffit connaître les règles, et qu'en les maîtrisant, tu pouvais rêver plus grand et ne pas atteindre 502 ans et 8 mois pour pouvoir vivre la vie de tes rêves? Alors oui, ça paraît facile dit comme ça, je suis d'accord avec toi. Pas tout le monde peut y arriver, mais toi, potentiellement oui. À la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il y a une face cachée et qu'en dessous de l'iceberg, de l'autre côté de la lune, dissimulé au fond des coulisses, il y a une équation qui peut rendre n'importe qui riche. La première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que l'argent? Comment tu le définis? Comment tu le perçois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on échange, qu'on gagne, qu'on hérite? Peu importe ce que tu réponds, ce que tu comprends de l'argent dépend de ce qu'on t'a appris. Et tout ce que tu as appris depuis le début de ta vie dépend de là où tu viens. Et donc si tu as grandi dans un milieu modeste ou une classe moyenne ou même pauvre, on t'a toujours dit depuis le début que l'argent ça fait pas le bonheur, qu'il est dur à gagner, qu'il se gagne à la sueur de ton front en échange de ton temps et de ton travail acharné. On t'a appris que l'argent est la marque des puissants, que ceux qui en ont l'ont hérité ou alors qu'ils l'ont gagné au détriment des autres malhonnêtement. Les médias, les dessins animés, les films t'ont fait comprendre depuis enfant que l'argent est malsain, qui corrompt les gens et que c'est pour les capricieux, les vicieux, les méchants. En France, l'argent est tabou. On t'apprend pas comment il fonctionne à l'école, on n'en parle pas entre amis ou même en famille. Et surtout, si tu as la chance un jour d'en gagner, surtout ne le dis à personne. Parce que tu vas créer des envieux, des vicieux et des jaloux. Et donc tout ce qu'on t'a dit sur l'argent t'amène forcément une très très mauvaise définition de ce que c'est. Et je te le dis, tout ce qu'on t'a dit est faux. Parce que si on écoute ces gens-là, comment expliquer que Xavier Niel, né à Créteil d'une mère comptable et aujourd'hui un des milliardaires les plus prolifiques de France? Comment expliquer que Mohamed Altrad arrive de Syrie en France sans un sou et aujourd'hui un milliardaire et leader mondial du BTP? C'est très facile à expliquer à partir du moment où vous comprenez la définition de l'argent. Pour la plupart des gens, l'argent égale du temps. Tu donnes ton temps en échange d'un salaire. Imaginons tu gagnes 20 € de l'heure, ce qui est déjà un très bon salaire pour la plupart des Français, et que tu travailles 35 heures par semaine, il te faudra 1375 années pour gagner ce que Elon Musk a gagné aujourd'hui. Donc non, l'équation temps égale argent est forcément fausse. Mais alors du coup, c'est quoi la bonne équation? Et comment est-ce que tu peux réapprendre ce que veut dire l'argent? Dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel sport, les gagnants sont ceux qui connaissent le mieux les règles. Gagner de l'argent est un jeu, et pour en gagner beaucoup et extrêmement rapidement, il faut comprendre ces règles et les connaître par cœur. Et ensuite, il n'y a plus aucune limite à ce que tu peux gagner et tout devient une simple équation. Dans chaque marché, dans chaque économie, tu es payé en échange et en proportion de la valeur que tu apportes. Et le montant de cette valeur, il est décidé justement par le marché. Et plus le marché est grand, plus cette valeur-là est décuplée. Donc prenons un exemple tout simple. 2 des meilleurs sportifs au monde dans leur catégorie. D'un côté, Kylian Mbappé, footballeur, et Nikola Karabatic, handballeur. Les deux sont des prodiges de leur sport, sont des athlètes à haut niveau et sont sûrement les footballeurs et handballeurs les plus connus au monde. Pourtant, comment expliquer qu'Mbappé gagne 140 millions d'euros par an et Karabatic 100 fois moins? Seulement 1,6 million d'euros.
La réponse se trouve dans la taille du marché. Le marché du football est tout simplement 100 fois plus grand, avec 100 fois plus de spectateurs et donc 100 fois plus de budget. Donc c'est pas en fonction de ton niveau, c'est pas en fonction du nombre d'heures où tu t'entraînes ou du nombre d'heures où tu apprends, et encore moins à quel point tu travailles dur que tu seras rémunéré, mais en fonction de ta valeur et du marché. Regarde, une femme de ménage ou un maçon travaille sûrement très dur, souvent 12 heures d'affilée, à nettoyer par terre, à empiler des briques, à se casser le dos. Et pourtant, ils sont payés bien moins cher que l'avocat qui est assis derrière un bureau toute la journée. Et ça, c'est tout simplement parce que la valeur que donne le marché à une femme de ménage est très faible. Ce qui veut dire que pour le marché, faire le ménage, c'est une tâche simple, n'importe qui peut le faire, et cette femme de ménage-là peut être remplacée extrêmement facilement. Ce qui nous amène à notre première règle, de devenir irremplaçable. Donc maintenant, on a compris que si tu es facilement remplaçable sur un marché, tu gagneras peu. Ton objectif, du coup, ça doit être de tous les jours passer énormément de temps pour essayer de devenir irremplaçable. L'avocat a étudié pendant des longues années, il connaît les codes pénals et civils par cœur, c'est relativement difficile pour le marché de le remplacer. Mais il y a un autre avantage. Il peut éviter à ses clients des années de prison, éviter de les faire payer des millions d'euros d'amende. En fait, pour le marché, l'avocat règle un problème qui vaut cher. Et le marché lui rend bien en le payant bien. Ce qui nous amène à notre deuxième règle, c'est qu'il faut apprendre à résoudre des problèmes. Donc il faut que tu retiennes ça, il faut que tu apprennes à résoudre un problème pour un marché. Et ensuite, le marché te le rendra. Si tu résous un problème à 1 million d'euros, le marché te rendra 1 million d'euros. Et si tu sais résoudre un problème à 1 milliard d'euros, le marché te rendra 1 milliard d'euros. Et tous les milliardaires sont partis de ce principe-là. Jeff Bezos a résolu un problème simple, pouvoir commander n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, et se faire livrer chez soi. Pareil pour Xavier Niel, il résout le problème de l'accès à la téléphonie en rendant pas cher les abonnements téléphone et internet. Les deux résolvent des problèmes simples pour lesquels le marché est prêt à payer cher. Donc si tu passes ton temps à chercher l'argent, tu as tout faux. Il faut que tu passes tout ton temps à chercher des problèmes. Et ensuite, trouver des solutions à ces problèmes et évidemment monter un business autour de cette solution. Tu penses peut-être que plus le problème est complexe, mieux tu seras payé. Eh bien, pas forcément. Ton problème, il peut être d'une simplicité infantile. Ça peut être un problème auquel tu es confronté tous les jours et où il y a une solution toute simple qui peut potentiellement exister. Quand on était plus jeune, en France par exemple, chaque fois qu'on voulait aller chez le médecin, c'était relativement compliqué. En tout cas, il fallait aller sur Internet, trouver un médecin, prendre un téléphone, attendre sûrement 5-10 minutes au téléphone, prendre rendez-vous, sans savoir potentiellement que d'autres médecins étaient disponibles à des heures plus proches. Bref, c'était un problème simple, mais bel et bien réel. Et du coup, quelqu'un a trouvé une solution à ce problème qui est aussi simple. Et ça, c'était bien évidemment Doctolib. Alors Doctolib, ils n'ont pas révolutionné le monde médical, ils n'ont pas inventé un nouveau vaccin, ils ont tout simplement construit une petite plateforme que n'importe quel développeur avec un peu d'expérience pouvait faire. Et justement, le fait d'avoir créé une plateforme simple faisait que c'était une solution agréable à ce problème qui était ennuyant. Mais encore plus important, c'est que bien que c'était un problème simple, il touchait tout le monde, tous les gens qui voulaient potentiellement consulter un médecin en France. Et donc la clé, c'est de trouver un problème simple qui est partagé par un très grand nombre de personnes. Alors l'étape 1, c'est de s'assurer de la taille du problème. Si tu résous juste un problème que ton voisin a, tu risques pas de faire beaucoup d'argent. Si tu ouvres un restaurant par exemple, en effet tu résous un problème, le fait que les gens ont faim, mais ce restaurant, il va toucher potentiellement 200, 300 personnes maximum par jour. Et donc, là encore une fois, tu es extrêmement limité. Et du coup, le seul moyen d'avoir de la croissance et de potentiellement devenir riche, c'est d'ouvrir des centaines et des centaines de restaurants. Et à moins d'être McDo ou d'être un Américain hyper capitaliste, hyper agressif, il y a très peu de chances que tu deviennes riche. Sauf qu'il y a une méthode bien plus simple. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que tous les milliardaires qui sont jeunes, ils ont un point en commun. Leur business est digital et leur solution au problème est en ligne. Donc l'étape 2, c'est d'apporter une solution qui est digitale. Depuis l'essor d'Internet, des communications et des technologies, le digital permet de toucher un nombre infini de personnes dans un temps infime. Donc bingo pour nous, on peut trouver un problème, créer une solution en ligne et aller directement toucher des millions de personnes qui potentiellement peuvent avoir ce problème. Tout ça juste avec un ordinateur sur ton canapé. Le digital te permet évidemment après ça
de scaler, de grandir ton entreprise extrêmement rapidement. Et donc même si le problème que tu résous est extrêmement simple, il suffit qu'il soit partagé par des millions de personnes et tu pourras amasser des sommes exceptionnelles. Alors je t'ai dit qu'il fallait trouver un problème et y apporter une solution. Alors je te l'accorde, je sais potentiellement que tu penses à ça. C'est pas facile d'aller créer une solution digitale à un problème. Surtout quand c'est nouveau, ça demande de prendre des risques, ça demande énormément de créativité, ça demande de la capacité à innover, à inspirer sans être sûr que ça va marcher. Mais si je te disais, encore une fois, qu'il y avait un moyen encore plus simple, un moyen justement de prendre aucun risque, de faire de l'argent, de faire beaucoup d'argent sans rien réinventer. Tout simplement en copiant des business américains et en les adaptant en France. Les Américains sont les rois du business. Ils ont une capacité d'investissement très forte, ils sont capables de prendre beaucoup de risques et donc de créer des business rentables et à succès. En France et en Europe en général, on prend moins de risques. Donc autant juste laisser les Américains prendre le risque, investir en recherche et en marketing, et une fois que le modèle a fait ses preuves, l'adapter au marché français. Tu me crois pas? C'est trop facile, tout le monde le ferait sinon? Tu te rappelles de Doctolib? Ils ont simplement copié la start-up américaine ZocDoc. Blablacar, inspiré des boîtes américaines Lyft et Zimride. Zalando, une copie littérale de Zappos. Ce système, il marche pour les startups, mais aussi pour les restaurants, les médias et vraiment n'importe quel business. Alors ça y est, t'es enfin riche. T'as trouvé un modèle américain, tu l'as adapté au marché français. C'est un énorme succès, t'as pris un problème simple, t'as créé une solution digitale qui touche des millions de Français. Mais bizarrement, il t'en reste toujours un à toi de problème. Malgré le succès de ton entreprise, t'es face à un dilemme. L'argent ne te procure plus aucune émotion. Tu es écroulé sous le stress, tu dois gérer des centaines d'employés, des centaines de problèmes quotidiens, tu dois gérer la pression des investisseurs, la pression des médias qui jugent chacune de tes décisions et s'immiscent dans ta vie privée. Tu deviens fatigué, épuisé, invivable pour tes proches. Les autres te méprisent, t'insultent de capitaliste égoïste. Tes compétiteurs sont en train de te rattraper et subitement, tu réalises que toi, tout ce que tu voulais dans la vie en fait, c'était d'être libre, de ne plus rien devoir à personne, de ne plus être frustré par quoi que ce soit. Et pourtant, les frustrations recommencent. Et ta liberté n'était qu'un mirage. Mais t'inquiète pas, parce qu'il reste une dernière étape, l'exit. Comment ça se fait qu'une boîte comme LVMH soit valorisée 320 milliards d'euros, alors que leur vente totale représente que 80 milliards d'euros par an? Tout simplement parce qu'une société vaut beaucoup plus que ce qu'elle rapporte. Quand tu lances un business qui fait par exemple 1 million de bénéfices par an, certaines personnes, certains investisseurs seraient prêts à payer 10 fois ce montant annuel pour pouvoir acheter ta boîte. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, leur achat sera amorti et ils continueront à gagner de l'argent sans parler de la croissance potentielle. Donc même si là, tu n'es pas encore libre, j'ai une bonne nouvelle parce que tu possèdes un très beau billet de sortie. Et oui, ta société là, elle t'épuise, mais elle fait quand même 1 million d'euros de bénéfices par an et tu t'apprêtes à pouvoir la vendre à 10 millions d'euros. Et là, mon ami, tu n'auras plus jamais besoin de travailler de ta vie. Tu seras libre, tes enfants le seront aussi, donc plus de frustration, plus de sacrifices. Donc comprends bien ça. Les riches sont riches parce que 1, leur solution au problème X va leur apporter beaucoup d'argent et 2, la vente de l'entreprise va leur apporter 10 fois ce montant-là. Et finalement, tout le temps que tu as mis dans ta solution à ce problème, qui t'a permis déjà de gagner de l'argent, ce temps-là sera finalement racheté une fois ta boîte vendue. Que demander de plus? On y est, t'es libre. T'as su redéfinir ce que tu pensais de l'argent. T'as finalement compris que l'argent n'a aucune valeur et que c'est comme un jeu vidéo. T'as désormais du mal à comprendre comment les gens échangent leur temps contre de l'argent et sacrifient leur vie pour juste survivre. Mais tu comprends surtout que tu possèdes aujourd'hui la ressource la plus rare et la plus chère au monde, le temps. À toi maintenant d'en disposer intelligemment. De tout ce que je t'ai appris, si tu devais retenir qu'une chose, retiens cette phrase du célèbre écrivain Stendhal. Ce n'est pas tant d'être riche qui fait le bonheur, c'est le devenir. Alors maintenant que tu connais les règles du jeu, à toi de jouer.